Qu'est-ce qui différencie Camille Nicolas-Jack, qui est passé de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires avec The Wealth Office en 18 mois, de la majorité des CGP, CIF en France, qui, selon l'AMF, font un chiffre d'affaires médian de 133 000 euros. C'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, où je vais vous expliquer le plan d'action à mettre en place si vous voulez accélérer votre croissance, et les 3 leçons que j'ai retenues de mon alternance chez The Wealth Office, de mon travail aux côtés de Camille Nicolas-Jack. Parce que si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alexis Boer, j'accompagne plus de 60 cabinets dans le développement de leur activité. Je suis juriste en droit du patrimoine pour les dirigeants, pour les personnes morales, et j'étais donc en alternance chez The Wealth Office pendant plus d'un an, à partir du lancement du cabinet jusqu'à atteindre 40 millions de collectes. La différence majeure, et la première leçon que j'ai retenue en étant aux côtés de Camille pendant ces premières années, c'est que les CGP, ils sont vraiment coincés dans une pratique artisanale du métier. C'est-à-dire qu'il y a une très grande confusion entre le fait de donner, de prodiguer un conseil sur mesure, avec le fait de tout faire par soi-même. C'est ce que j'appelle moi les CGP artisans. Okay, le CGP artisan, il est à la fois sur les problématiques d'acquisition client, il cherche à trouver des clients, il fait aussi les rendez-vous, audits patrimoniaux, présentations, signatures avec ses prospects. Derrière, il doit faire l'administratif, gérer les relations partenaires et également faire le suivi client. Et en réalité, il est confronté à ces 1, 2, 3, 4, 5 zones de friction. Il essaie de tout faire en même temps, il n'a le temps pour rien, et donc forcément, au bout d'un moment, une fois qu'il a démarré son activité, il arrive sur une asymptote. Il a du mal à croître et à casser ce plafond. Ça, c'est parce qu'il est resté coincé, ce CGP, dans une vision artisanale. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment. Et je vais vous montrer comment, en étant aux côtés de Camille, je l'ai vu vraiment adopter une posture de CGP entrepreneur. Même plus que CGP, un entrepreneur dans la gestion de patrimoine. Il y a un concept très très simple à comprendre quand vous développez une entreprise, c'est qu'il y a 4 leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour débloquer un nouveau palier de croissance. Donc si en ce moment vous êtes entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires et que vous souhaitez passer cette barrière, il y a un des leviers là que vous allez devoir mettre en place pour aller chercher plus de croissance. Le premier levier à actionner, peut-être, qu'on pense à actionner, du moins, c'est le levier de la collaboration. C'est-à-dire, je recrute des humains. Je recrute des humains, mais d'une façon intelligente. C'est-à-dire que quand je recrute quelqu'un, je cherche à recruter quelqu'un qui a 10 ans d'expérience sur un élément où moi je n'ai qu'une année d'expérience, pour que je puisse avoir un levier sur lui. C'est pour ça que recruter des juniors qui seront mandataires de votre cabinet, c'est pas hyper pertinent, parce que vous n'avez pas de levier sur eux. Le deuxième levier, c'est le code. Il travaille pour vous pendant que vous vous concentrez sur d'autres tâches à forte valeur ajoutée. Typiquement, c'est toutes les automatisations que nous mettons en place pour certains cabinets qu'on accompagne sur le pôle commercial et sur le pôle back-office. D'accord, comment je deviens ultra efficace sur ça pour me concentrer sur l'acquisition client et les rendez-vous clients pour les amener à la signature. Enfin, le troisième levier, c'est le contenu. Pourquoi il y a un levier dans le contenu? Eh bien parce que toucher 1000 personnes comme 100 000 personnes, ça ne demande pas d'efforts supplémentaires. Et deuxièmement, vous pouvez publier un contenu aujourd'hui qui sera vu dans une semaine, dans 6 mois, dans un an. C'est donc un véritable actif sur lequel vous pouvez capitaliser. Et enfin, la dernière composante, c'est le cash, ou le capital. Si vous avez un problème, mais que vous avez de l'argent pour acheter la solution, vous n'avez plus de problème, vous avez juste une décision à prendre. Voilà les 4 leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris comment résoudre les différents points de friction. Vous savez comment résoudre vos problématiques d'acquisition client, vos problématiques de rendez-vous, d'administratif, de relations, de suivi client. Typiquement, ce que j'ai vu chez The Wealth Office, c'était ce que je vous présente juste ici. Camille, posture d'entrepreneur en gestion de patrimoine. Très rapidement, sur l'acquisition client, il est passé de 0 à 150 clients en mettant en place, pour l'acquisition client, du contenu. Et je vais vous révéler dans quelques instants l'écosystème de contenu exact qui est mis en place pour réussir à générer autant de demandes entrantes. Ok ? Sur la partie rendez-vous client, très rapidement, il y a un CGP qui a rejoint, Nicolas Camus, vous le suivez peut-être également sur LinkedIn, qui fait les rendez-vous clients et le suivi client. Sur la partie back-office, il y a eu du code, c'est tout ce qui a été développé, j'ai participé à ça quand j'étais chez eux, mettre en place tous les process, standardiser les tâches, supprimer celles qui sont non pertinentes, automatiser le reste. Et enfin, la relation partenariat qui est surtout assurée, notamment de ce que j'en sais, par Camille. Et donc là, où il avait jusqu'à présent
5 zones de friction s'il était resté dans une approche purement, euh, purement artisanale du métier. Aujourd'hui, il n'y a qu'à 1000. Sur la partie gestion des clients, il a aujourd'hui 2 CGP qui vont gérer les rendez-vous clients et le suivi client. Peut-être que pour les plus gros dossiers, c'est lui qui les assure. Sur la partie administrative, eh bien, c'est géré par une Respo back-office que vous pouvez trouver sur LinkedIn. Et sur l'acquisition client, il a énormément de leviers parce qu'il gère ça peut-être lui-même à travers le contenu. Mais comme je vous l'ai dit, il touche 1000 comme 10 000 personnes sans faire d'efforts supplémentaires. Et créer un poste aujourd'hui ou demain, ça ne prend pas plus de temps. Pourtant, on a de plus en plus de résultats. Pourquoi? Parce que plus je crée du contenu, plus je développe mon audience. Plus j'ai d'audience, plus normalement j'ai de rendez-vous. Et quand on a la bonne stratégie, ça fonctionne. Et donc plus je fais de chiffre d'affaires. Mais mon effort d'entrée, créer du contenu, ça prend 1 heure max par jour. Il reste constant dans le temps. Donc j'ai énormément de levier. Donc aujourd'hui, il est passé d'avoir 5 zones de friction à avoir une seule zone de friction principale qui est l'acquisition client et les relations partenaires. C'est un entrepreneur dans le monde de la gestion de patrimoine. Donc vous devez aujourd'hui, si vous voulez accélérer votre croissance, et je vais vous montrer comment, passer d'une vision artisanale de gestion de patrimoine où vous faites tout vous-même à une version entrepreneur dans le monde de la gestion de patrimoine où vous mettez en place des leviers. Alors évidemment, pour mettre en place tous ces leviers, soit vous devez recruter, soit vous devez investir dans du code, soit vous devez investir dans le contenu. Et c'est ici, évidemment, que c'est important d'être accompagné et donc de solliciter votre cash pour pouvoir investir dans votre croissance. Mais ici, je vais absolument tout vous donner gratuitement. Je vais vous révéler exactement comment structurer votre pôle acquisition client, votre pôle commercial et votre pôle back-office pour pouvoir croître durablement et peut-être aller chercher 100 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Sur le pôle acquisition client, on va évidemment créer du contenu. Pourquoi? Parce que créer du contenu, c'est macroéconomiquement optimal et donc c'est indispensable. C'est vraiment l'un des éléments les plus marquants que j'ai pu voir quand j'étais chez Solus Office, c'est la quantité de contenu qui était produite. Et c'est pas ce que moi je constate, c'est pas ce que Camille constate également, c'est ce que tous les plus grands entrepreneurs constatent en ce moment même. Je prends l'exemple de Naval Ravikant. Naval Ravikant, c'est le co-fondateur d'Angelist, d'accord? Il a investi dans Uber, il a investi dans des boîtes qui ont été introduites en bourse. Et il nous décrit dans un de ses ouvrages que il y a 3 leviers historiques pour gagner au jeu économique. C'est ce dont je parlais juste ici. Jusqu'aux années 1990, globalement, c'était le capital qui l'emportait. Si vous aviez de l'argent, vous l'investissiez dans l'industrie et vous gagnez au jeu économique. C'était quasiment le seul moyen de gagner au jeu économique, de devenir riche, si je dois simplifier. Ensuite, on a eu des mecs qui, dans leur garage, montaient des entreprises qui sont aujourd'hui valorisées plusieurs milliards de dollars. C'est l'ère du code jusqu'aux années 2010. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Microsoft, etc. Et depuis une dizaine d'années, et on est seulement au tout début de cette ère, c'est le contenu qui permet de gagner au jeu économique. Camille, grâce au contenu LinkedIn et YouTube, à l'écosystème que je vais vous expliquer ici, il passe de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires en une seule année. MrBeast, YouTuber, depuis une dizaine d'années, 2,6 milliards de patrimoine. Okay, les nouveaux riches ne sont pas ceux qui ont du capital pour démarrer, ne sont pas ceux qui savent créer des applications à travers le code, qui vont monter des startups de folie. C'est ceux qui créent du contenu. Créer du contenu est dans le contexte macroéconomique optimal et donc c'est indispensable. Vous ne pouvez pas vous priver du contenu et je vous explique exactement l'écosystème de contenu de The Wealth Office à plus de 40 millions d'euros de collecte en 18 mois. Il y a 3 composantes pour avoir un écosystème de contenu qui vous rapporte des rendez-vous et qui ne fait pas juste quelqu'un de vous, qui ne fait pas juste quelqu'un, qui ne fait pas juste de vous quelqu'un de populaire. Le premier élément, c'est capter. On va voir ça ensuite. Ensuite, il va falloir cultiver. Et ensuite, il va falloir aller chercher la collecte. Donc, collecter. Capter, cultiver, collecter. C'est l'écosystème de contenu chez The Wealth Office qu'on implémente dans des dizaines de cabinets maintenant. Comment Camille, concrètement, fait pour capter? C'est-à-dire amener un grand nombre de prospects potentiels à s'intéresser à son cabinet et à s'intéresser à lui. La stratégie qu'il utilise, de plus en plus, d'ailleurs, si vous regardez sur les derniers mois, c'est le podcast. Il va faire des podcasts avec des figures de référence, la Martingale, Mounir de Finari, pour aller chercher 2 effets. Le premier effet, c'est l'effet halo. L'effet halo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'en étant invité ou en invitant des autorités respectées sur un marché, on bénéficie de leur crédibilité par association, ce qui permet de renforcer sa légitimité
Et deuxième effet, d'attirer son audience à soi. Je vous donne un exemple. Quand Camille a fait la première vidéo avec Mounir de Finari, il y a maintenant 2 ans, ça a explosé au niveau du cabinet. Pourquoi? Parce que Mounir de Finari, son audience, c'est une audience qui s'intéresse aux finances personnelles. Okay, souvent qui fait par soi-même ou qui est un peu geek dans ce domaine. Donc ils vont essayer de mettre en place les PEA les moins chers avec les ETF les plus performants. Mais parmi son audience, il y a une grande partie des personnes qui ne veulent pas gérer tout ça eux-mêmes. Et donc c'est ici que inviter Kabil, c'était hyper pertinent. Et à l'inverse, en invitant Camille, Mounir bénéficiait de la crédibilité d'un banquier privé, à l'époque il était encore banquier privé, il faisait la transition vers ce Office, pour renforcer la posture de Finari comme leader du marché. Donc c'est un échange de bons procédés. Concrètement, comment vous pouvez utiliser cet effet halo pour développer votre activité? Je vous donne un exemple très concret ici. Si vous ciblez des entrepreneurs, vous pouvez mettre en place un podcast et inviter des professions complémentaires à votre valeur ajoutée. Vous pouvez inviter des professions complémentaires à votre rôle de conseiller en gestion patrimoine. Très clairement, vous pouvez inviter des investisseurs qui sont connus, qui ont déjà une audience sur Internet, pour ajouter de la valeur complémentaire à la gestion de patrimoine, avoir l'expérience d'un investisseur, comment lever des fonds, comment ça se passe une session suite à une levée de fonds. Vous pouvez inviter des avocats, par exemple, sur les thématiques de contrôle fiscal, c'est ce que je retrouve aussi ici, des banquiers d'affaires sur comment s'organise un deal, des experts comptables sur comment optimiser sa rémunération, ou d'autres entrepreneurs pour raconter leur parcours de vie. Vous identifiez des personnes connues sur des zones d'intérêt et des professions complémentaires à celles de la vôtre, le conseil en gestion patrimoine. Vous les invitez dans des podcasts. Aujourd'hui, pour moins de 100 €, vous pouvez avoir un épisode de podcast avec les outils comme Riverside, si vous faites un podcast en ligne, ou même louer un studio et faire un montage pour 600-700 €, vous avez un épisode. Et donc, vous allez bénéficier de cet effet là-haut et faire énormément d'audience très très rapidement grâce au mécanisme de capter grâce au podcast. Maintenant que vous êtes devenu un petit populaire dans votre marché cible, il va falloir faire en sorte que ces personnes elles aient conscience qu'elles ont des problématiques patrimoniales, qu'elles aient conscience qu'il existe des solutions pour résoudre leurs problématiques, et qu'in fine, elles passent à l'action avec vous. C'est exactement ce qu'on va voir dans les 2 étapes suivantes. Pour cultiver, comment fait Camille? Très simple, il sort régulièrement des vidéos format long, comme cette vidéo que je suis en train de tourner actuellement, pour répondre aux problématiques les plus douloureuses de sa cible et les éduquer sur pourquoi cette problématique existe, quelles solutions mettre en place. Comment on construit ces idées de contenu? C'est très très simple. Un besoin, c'est une situation douloureuse que je cherche à fuir. Un entrepreneur, je paye trop d'impôts, vers une situation idéale, je paye pas d'impôts. Eh bien, vous allez utiliser votre contenu comme le pont entre ces 2 situations. Vous allez expliquer à votre cible comment passer de la situation A à la situation B. Comme dans cette vidéo, je suis en train de vous expliquer comment passer d'une vision artisanale à entrepreneuriale de la gestion de patrimoine. Okay, pour faire plus de croissance. C'est exactement ce qu'a fait Camille sur Vendre une entreprise sans impôt, guide complet. Situation douloureuse, si vous ne mettez pas en place de stratégie, voilà combien vous allez payer. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir réduire cette facture à proche de 0. En 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Et voilà les résultats que vous obtenez en mettant en place ces trucs. Très très simple. Vous faites passer avec votre contenu le prospect de la situation douloureuse à la situation idéale. Et vous allez peut-être me dire, oui mais Alexis, alors en fait le mec va faire tout seul derrière. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que face à des contenus comme cela, soit il y a une partie de ces personnes qui sont des touristes, et quoi qu'il arrive, même si vous les avez en rendez-vous, ils feront par eux-mêmes, ils ne signeront jamais. Et la réalité, le scénario qui arrive dans la majorité des cas, c'est que mettre en place ces solutions, c'est trop complexe pour votre client, c'est trop chronophage, ou c'est tout simplement impossible. Trop complexe, choisir la meilleure stratégie de cession de son entreprise, en soi, c'est trop complexe. Et si c'est pas complexe et simple, peut-être que ça prend du temps d'analyser tous les fonds de private equity dans lesquels il faudrait investir suivant son objectif. Ou encore, impossible, faire un FAS pour investir en private equity, un particulier ne peut pas le faire par lui-même. Donc quoi qu'il arrive, vous pouvez lui donner toute la valeur, tout le plan, toutes les solutions. Il fera appel à vous à un moment. Si et seulement si, vous mettez en place la 3e étape, la section collecter. Vous devez devenir, une fois que vous avez éduqué le prospect sur les problématiques et sur les solutions, le choix évident pour passer à l'action.
Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique de rester top of mind, rester à l'esprit constamment de votre prospect. Comment on va faire ça? Eh bien, on va établir une présence quotidienne à travers le contenu LinkedIn. Peut-être que là aussi, vous allez me mettre l'objection, ouais, mais moi, j'ai pas le temps de créer énormément de contenu. Eh bien, quand vous créez un podcast et une vidéo YouTube, d'accord, de façon très très simple, vous allez pouvoir avoir des dizaines de posts à extraire de ces contenus. Je vous donne le plan. Vous tournez un épisode de podcast, par exemple, avec un avocat spécialisé en M&A. Vous pouvez faire un post sur épisode à venir plus photo d'invité. Le jour où vous publiez l'épisode, vous avez un nouveau post LinkedIn à faire et vous allez pouvoir identifier les 5 à 10 points clés du podcast partagés par l'invité, les éléments les plus intéressants de la discussion en une dizaine de posts LinkedIn. Donc en fait, un tournage de 1 heure vous a déjà produit un podcast long format qui vous apporte de l'halo, qui vous apporte de l'audience et 12 posts LinkedIn hyper pertinents pour votre cible. Ensuite, si vous tournez une vidéo par semaine, de la même manière, chaque fois que vous allez publier une vidéo, vous allez mettre un nouveau post et vous allez extraire les 5 à 10 points les plus intéressants de votre vidéo pour en faire des posts LinkedIn. Donc vous rajoutez 10 posts supplémentaires. Et sur du LinkedIn pur, bien vous allez pouvoir faire 4 posts par semaine, un post d'actualité, un post qui éduque l'audience sur sa problématique, un post qui éduque votre audience sur les solutions à mettre en place et les résultats que vous avez avec les clients que vous accompagnez. Les études de cas avant, après, grâce à telle solution. D'ailleurs, si vous voulez la stratégie de contenu complète, illustrée avec des posts, des CGP qu'on accompagne, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui détaille ça. C'est voici comment CGP génère 800 000 euros de volume d'affaires en un mois. Voilà pour la partie écosystème d'acquisition de contenu. Capter, cultiver, collecter, créer du contenu est macroéconomiquement optimal, donc indispensable. Donc votre plan d'action, ça va être d'identifier 3 personnes avec qui tourner un épisode de podcast sur les 3 prochains mois. Les 4 à 5 points les plus douloureux de votre cible et comment en 3 ou 4 étapes y répondre et en faire une vidéo YouTube avec une mind map de ce type. Okay, et du coup, découper tous ces actifs en différents posts LinkedIn. Voilà ce que vous pouvez mettre en place très très rapidement, très très facilement à partir de cet écosystème de contenu LinkedIn. C'est très bien, maintenant on réussit à aller chercher des rendez-vous. Il va falloir qu'on transforme ces rendez-vous en des clients. Et là encore, la majorité des CGP sont dans une vision artisanale de leur processus. Ce que j'avais mis en place chez The Health Office et qu'on a largement affiné avec d'autres CGP qu'on a accompagnés, c'est structurer son cabinet en 2 pôles principaux, le pôle commercial et le pôle back-office. Sur le pôle commercial, dès qu'il y a un nouveau rendez-vous qui est pris, on veut essayer de maximiser la présence à l'audit patrimonial. D'accord ? Quelqu'un qui prend rendez-vous qui ne se présente pas n'a aucun intérêt. Donc comment on maximise la présence au rendez-vous ? Très simple, on va mettre en place les relances automatiques, moins 1 jour, moins 1 heure, moins 5 minutes, et au moment de la connexion au rendez-vous d'audit patrimonial. Et surtout, entre les 2 événements, nouveau rendez-vous pris et audit patrimonial, on va engager rapidement la discussion sur WhatsApp pour confirmer le rendez-vous avec la personne et lui envoyer une ressource à valeur ajoutée. C'est exactement ce que je fais. Si vous prenez rendez-vous avec moi demain, vous allez recevoir un mail avec une invitation et aussi vous allez recevoir un message WhatsApp de ma part et je vais vous envoyer une des vidéos YouTube que j'ai tournées récemment à regarder avant notre appel pour que vous en sachiez plus sur la manière dont on travaille, pour que vous ayez encore plus confiance en moi en voyant plus des résultats de nos clients. Et donc ça m'assure, ça maximise la probabilité que vous vous présentez au rendez-vous. Entre l'audit et la présentation de la stratégie, on veut augmenter le niveau de confiance. On veut faire en sorte que le prospect se dise « Ok, il faut que je travaille et il faut que j'écoute ce que ce CGP a à me dire. » Là, ça va être très très simple. Déjà, directement après l'audit patrimonial, vous devez avoir un template de mail post-audit patrimonial avec votre document d'entrée en relation et tous les éléments réglementaires sur l'entrée en relation, typiquement, à envoyer en 2 clics. Okay, ça va vous faire gagner du temps et en plus, vous allez avoir une meilleure expérience client. Et ensuite, vous pouvez tout simplement, car vous avez identifié sur l'audit patrimonial les problématiques patrimoniales principales de votre client, lui envoyer une étude de cas client avec quelqu'un qui avait les mêmes problèmes, les mêmes objectifs que le prospect que vous venez de rencontrer, qui va vous permettre d'augmenter le niveau de confiance. Une fois que vous arrivez au rendez-vous de présentation de stratégie et vous le concluez, vous avez comme objectif, avant d'obtenir la validation du client, de rassurer la décision. Okay, vous êtes en train de le persuader, de le convaincre qu'il faut mettre en place ces stratégies. Il faut rassurer cette décision. Bien là, de la même manière, ce qu'on met en place, c'est des templates de mail post-présentation.
Et aussi, vous pouvez rediriger de façon élégante votre client vers les avis clients. Voir qu'il n'y a que des 4 et des 5 étoiles sur votre Google. Ça va le rassurer. Il fait le bon choix pour lui et pour sa famille. Avant de passer juste à la suite, et vous allez voir que ça fait une énorme différence, le pôle back-office, quand un CGP rejoint l'accompagnement, aujourd'hui, il a accès à tous les scripts de rendez-vous mis en place par un coach de family office gestion de fortune qui a travaillé avec la Banque Transatlantique, qui a travaillé avec Rothschild, qui a travaillé avec des boutiques de M&A. C'est très très puissant et ça permet d'élever son expérience client, de signer plus de prospects sur des montants plus élevés. Pourquoi? Parce que vous avez une posture commerciale qui est beaucoup plus ancrée. Donc c'est clé, quand vous rejoignez l'accompagnement, vous avez accès à cela. C'est ce qui vous permet rapidement d'aller chercher des résultats avec ce qu'on vous propose. À l'issue de ce cycle commercial, le client dit oui ou non pour toute ou partie de la stratégie. Globalement, s'il dit oui, on a un nouveau dossier closé qu'on va mettre au relais au back-office. Si c'est non closé, on va pouvoir envoyer, donc ça c'est une des ressources de l'accompagnement, des ressources pertinentes et relancer de façon élégante un prospect après un appel qui n'a pas closé, tout simplement. Donc ça c'est hyper important pour ne pas perdre la vente. Parce que vous avez déjà fait et investi énormément de temps. Donc il faut mettre en place un processus en back-end pour relancer le dossier. En tout cas, quand ça signe sur oui, ce qu'on fait, c'est qu'on déclenche ce processus. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place chez un des CGP qu'on accompagne, qui utilise Carbon Alpha, un outil réglementaire. Le dossier arrive dans le pipe back-office. Il va ensuite créer son dossier réglementaire sur Carbon Alpha, créer l'alias réglementaire, l'envoyer en signature et aussi dérouler la partie souscription des produits. Donc dès qu'il y a un nouveau deal qui entre, présentation de la stratégie, le CGP liste toutes les solutions qu'il va proposer au client. Et ensuite, une fois que le dossier passe en back-office, on va changer le statut vers Compliance Produit Affaires. Et on va attendre les documents justificatifs, attendre de signer la compliance. Quand c'est signé, bulletin de souscription, RLAB 2 et 3. On envoie en signature, on valide tout ça, le client confirme et on a gagné la vente de produits. En attente de paiement, et quand tout commence à être payé, on peut enfin clôturer le dossier au niveau du back-office pour enfin avoir un nouveau client. Et vous allez voir qu'on ne s'arrête pas là. Pourquoi c'est hyper important de structurer un pipe, un tunnel de back-office? Bien simplement car il y a peut-être des jours où vous allez focus, vous avez des rendez-vous sur le pôle commercial. Et dans ce cas, vous faites avancer votre dossier commercial. Et des jours où vous allez vous intéresser plutôt au pôle back-office et faire avancer les éléments du back-office. Et si vous avez une équipe, comme on l'a vu, si vous avez des CGP qui font les rendez-vous clients et d'autres CGP qui font le back-office, enfin d'autres personnes qui font le back-office, ça permet que chacun ait bien son rôle et fasse avancer les dossiers. D'ailleurs, on met en place des processus Google Proof, c'est-à-dire qu'un enfant de 5 ans, quelqu'un de stupide, doit pouvoir exécuter les processus de back-office. Et donc ça passe par énormément de templates d'automatisation à chaque étape du processus de back-office et du processus commercial. Et enfin, vous pouvez mettre en place des dossiers, des notifications, des alertes au CGP et aux responsables du dossier au niveau du back-office pour tous les dossiers qui n'avancent pas en plus de 48 heures. D'accord? C'est un pipe, ça doit bouger tout le temps. Si ça n'avance pas, il faut des alertes. Il faut voir qu'est-ce qui bloque et résoudre cette problématique. C'est comme ça que vous allez rapidement raccourcir vos cycles de vente, pas y passer 8 semaines, passer peut-être 4 semaines, 6 semaines pour transformer un nouveau rendez-vous en quelqu'un qui devient client. Et là, ce qu'il va falloir mettre en place pour créer du momentum, c'est transformer ce nouveau client en une étude de cas. Okay, quelles sont ses problématiques, quels sont les résultats qu'on a obtenus et quelles sont les solutions qu'on a mis en place pour obtenir ces résultats. Aller chercher directement un avis client et un témoignage vidéo. Ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'assets marketing qui vont vous permettre d'alimenter l'écosystème de contenu. D'accord? Notamment sur le partage des résultats clients que vous avez en ce moment à travers votre compte LinkedIn ou sur des contenus plus longs où vous pouvez montrer, par exemple, vous avez réduit la fiscalité d'une transmission et c'est une des vidéos que vous faites, vous montrez un cas concret, anonymisé. Et enfin, quand vous avez demandé, quand vous avez un témoignage positif de votre client sur l'expérience qu'il vient de vivre dans votre cabinet, il est enclin à ce moment-là, il est dans une connotation positive, enclin à vous fournir des recommandations. Donc c'est le moment parfait d'aller chercher des recommandations pour aller chercher tout simplement des nouveaux rendez-vous. Voilà la structure de cabinet qui a, entre autres, aidé Camille à passer de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires en 18 mois et ce qu'on met en place chez les CGP
qu'on accompagne. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur la partie acquisition client ou structuration de votre cabinet, vous avez un lien sous cette vidéo. Vous pouvez prendre un appel de diagnostic qui est complètement offert avec moi directement. Et si vous souhaitez retrouver le PDF de cette carte mentale pour avoir le plan d'action à mettre en place sur les prochaines semaines de votre côté, vous m'envoyez groupe par message privé sur LinkedIn et je vous donne accès à un groupe privé où on centralise toutes les ressources exclusives qu'on ne partage pas en public sur LinkedIn. Et si vous avez une question, sentez-vous libre de m'envoyer un message également sur LinkedIn. Je prendrai le temps d'y répondre dans les 24 heures. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.